Il se tient à l'autel, les bras grands ouverts, et déclare, « Mon pénis est le chemin du salut. Ayez confiance en le Seigneur et il vous délivrera, croyez en mon pénis et vous serez sauvés. » La congrégation éclatera en chant, leur voix résonnant dans le sanctuaire, « Babalola, notre Sauveur, par ton pénis, nous sommes sauvés. Nous croyons en toi. Babalola, notre Sauveur, par ton pénis, nous sommes délivrés. Nous croyons en toi. » Avant de commencer cette histoire, veuillez vous abonner à la chaîne et appuyer sur le bouton j'aime, pour que la vidéo soit recommandée à plus de personnes. Merci. Dans un village lointain, il y avait un pasteur appelé Babalola. Il a grandi dans le petit village, où sa famille avait la peine à joindre les deux bouts. Son père, un ancien prédicateur, avait perdu la foi après le décès de la mère de Babalola. Le père de Babalola était devenu alcoolique, et sa jeune sœur Rachel était née avec une maladie rare qui l'a clouée sur un fauteuil roulant. Malgré ces défis, Babalola trouva du réconfort dans la Bible, et devint convaincu qu'il avait un but spécial dans la vie. Il passa des heures à étudier la Bible, et développa un charisme qui attirait les gens à lui. En entrant dans l'âge adulte, Babalola commença à prêcher dans son église locale. Il souligna comment son pénis était un symbole de la puissance de Dieu et du salut, en s'appuyant sur des versets bibliques comme le psaume 138 verset 8. Le Seigneur perfectionnera ce qui me concerne. Des gens de tous horizons affluèrent pour entendre Babalola prêcher, attirés par sa conviction et son charisme. Il se tiendrait à l'autel, les bras grands ouverts, et déclarerait, « Mon pénis est le chemin du salut. Ayez confiance en le Seigneur et il vous délivrera. » La congrégation éclatera en chant, leur voix résonnant dans le sanctuaire, « Babalola, notre Sauveur, par ton pénis, nous sommes sauvés. Nous croyons en toi. » Alors que la popularité de Babalola croissait, les critiques aussi. Sarah, l'une des membres du pasteur Babalola, mariée depuis longtemps sans enfant, décida qu'il était temps de chercher des réponses personnellement auprès du pasteur Babalola. Peut-être que son pénis sauveur pourrait fonctionner pour elle. Elle ne voulait pas que son mari Bobo sache à propos de cette rencontre personnelle. Elle dit à son mari qu'elle partait en voyage de communion des femmes, et qu'elle reviendrait dans quelques semaines. Sarah rencontra Babalola, qui lui dit qu'elle était arrivée à la destination finale. Il garda Sarah chez lui et commença à travailler sur elle avec son pénis de salut, lui promettant une abondance d'enfants. Un mois s'écoula et Bobo n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait sa femme. Il commença à chercher sa femme. « Je ne trouve ma femme nulle part, je la cherche depuis des semaines, je suis tellement inquiet. » Il raconta à son ami. « Je pense savoir où elle pourrait être. Elle est chez le pasteur Babalola. Il l'aide avec ses problèmes de fertilité. » « Fertilité ? C'est impossible, ma femme ne ferait jamais quelque chose comme ça. Je te le dis, Bobo. En fait, je les ai même vus ensemble l'autre jour, et je pensais que tu étais au courant de l'idée. J'ai aussi entendu des rumeurs à propos de la prière spéciale du pasteur Babalola. Je dois confronter ce pasteur. Où est-il ? » Bobo entra dans le bureau du pasteur Babalola en demandant des réponses. « Où est ma femme ? Je sais qu'elle vient ici. Ah, mon fils, elle est sous ma garde. Je l'aide avec ses problèmes de fertilité. » Problème de fertilité ? C'est toi qui as un problème, tu couches avec ma femme. Non, 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 tu ne comprends pas, mon fils. Mon pénis est un outil pour l'œuvre de Dieu. Bobo était tellement furieux. Pasteur Babalola ou peu importe ton nom, je sais clairement ce que tu fais à ma femme. Tu prétends que ton pénis a des pouvoirs spéciaux, mais c'était tout un mensonge. Bobo, mon fils, tu ne comprends pas les choses spirituelles. Le Seigneur agit de manière mystérieuse. Ta femme était un terrain fertile pour la semence du Seigneur. Terrain fertile ? Tu as couché avec ma femme pendant des mois, tu l'as peut-être enceintée et tu l'as abandonnée. Tu es un fraudeur qui exploite les gens vulnérables. Bobo, calme-toi. Le Seigneur te pardonnera pour ton manque de foi et pour avoir parlé en mal de l'homme de Dieu oint. Pardon ? C'est toi qui as besoin de pardon, pas moi.
Je vais t'exposer à toute la congrégation, au monde entier. Ils sauront quel genre d'homme tu es. » Alors que Bobo confrontait le pasteur Babalola, la congrégation commença à se rassembler, sentant que quelque chose clochait. « Que se passe-t-il, Bobo? Qu'est-ce qui se passe? » Le pasteur Babalola a couché avec ma femme, prétendant que son pénis avait des pouvoirs spéciaux. Il est un fraudeur. La congrégation halta de choc, leur visage mêlant incrédulité et choc. Nous connaissons le pénis de notre pasteur pour le salut, mais nous n'avions aucune idée qu'elle fonctionnait ainsi avec nos membres féminins. Bobo se tourna vers lui. « Tu n'as pas fini avec moi. Je reviens pour toi, Babalola. Tu ne mérites pas d'être pasteur. » Bobo commença à comploter des moyens de faire tomber Babalola. Un jour, une femme nommée Sophia approcha le pasteur Babalola pour demander des conseils sur son mariage troublé. Le pasteur Babalola promit de l'aider, mais seulement si elle se soumettait à ses prières spéciales. « Pasteur Babalola, je vous fais confiance, s'il vous plaît, aidez-moi à sauver mon mariage. Ma fille, mon pénis détient le pouvoir du Saint-Esprit. Laisse-moi prier pour toi et le Seigneur guérira ton mariage. » Alors que le pasteur Babalola priait, il commença à caresser les cheveux de Sophia, puis son visage, et finalement ses mains errèrent vers ses seins. Sophia se sentit mal à l'aise mais était convaincue que les actions du pasteur Babalola faisaient partie de la prière. « Pasteur Babalola, qu'est-ce que vous faites? Cela ne semble pas juste. »« Chut, ma fille, le Seigneur agit à travers moi, aie confiance en son pouvoir. » Juste à ce moment, Bobo, le mari de Sarah, qui avait confronté le pasteur Babalola plus tôt, entra dans la pièce. « Sophia, que se passe-t-il ici? » « Pasteur Babalola, vous recommencez. » Sophia réalisa qu'elle avait été trompée et se sentit trahie. La congrégation, qui s'était rassemblée à l'extérieur de la pièce, entendit l'agitation. Ils commencèrent à murmurer entre eux. Les murmures de la congrégation se transformèrent en un cri assourdissant alors qu'ils réalisaient que le pasteur Babalola les avait trompés. Ils se sentirent trahis et en colère, demandant des réponses. « Comment avez-vous pu, pasteur Babalola? Nous vous faisions confiance. Mes enfants, même si j'ai été tenté et emporté, vous devez vraiment croire en mon pénis. Ce pénis agit de manière mystérieuse. Vous mentez, pasteur. Vous mentez. Ma propre Bible ne m'a pas appris que le pénis pouvait errer dans le corps d'une femme, surtout quand elle n'est pas votre femme. » Le pasteur Babalola réalisa qu'il était pris dans sa propre toile. Il murmura, « J'ai été tenté par le diable, s'il vous plaît, pardonnez-moi. » « Vous pardonnez? Vous avez détruit des vies et vous vous êtes moqué de la parole de Dieu. Vous n'êtes pas un homme de Dieu, vous êtes un fraudeur. » La congrégation commença à crier et à se disputer, certains demandant la démission du pasteur Babalola, d'autres appelant à son excommunication. Sophia, remplie de honte et de colère, confronta le pasteur Babalola. « Vous avez utilisé votre position pour m'exploiter. Je m'assurerai que le monde entier sache ce que vous avez fait. » Alors que le chaos escaladait, les anciens de l'Église intervinrent, essayant de rétablir l'ordre. Ils annoncèrent une réunion d'urgence pour discuter du sort du pasteur Babalola. Les anciens de l'Église se rassemblèrent en réunion d'urgence pour discuter du sort du pasteur Babalola. Certains plaidaient pour son renvoi immédiat, tandis que d'autres suggéraient une approche plus prudente. Nous devons agir rapidement. Les actions du pasteur Babalola sont une honte pour notre Église, mais nous devons aussi considérer les implications légales. Nous devons gérer cela avec précaution. Après de longues délibérations, ils prirent une décision, le pasteur Babalola est suspendu de toutes ses fonctions avec effet immédiat. Une enquête formelle suivra. La congrégation éclata en un mélange de cris de joie et de larmes à mesure que la nouvelle se répandait. Le pasteur Babalola, autrefois révéré, devait maintenant faire face aux conséquences de ses actes. Alors que l'enquête progressait, d'autres victimes se manifestèrent, partageant des histoires similaires d'exploitation. Les preuves s'accumulaient et le sort du pasteur Babalola semblait scellé. Mais alors, un rebondissement surprenant se produisit. Juste avant la conclusion de l'enquête,
un homme mystérieux se présenta en révélant une vérité choquante. Le pasteur Babalola n'est pas le seul responsable de l'exploitation. Il y a un complot plus vaste impliquant des hauts responsables de l'Église. La congrégation halta de stupeur, leurs esprits tourbillonnant face aux implications. De quoi parlez-vous? Qui êtes-vous? Je suis un ancien employé de l'Église qui a été licencié pour avoir dénoncé la corruption. J'ai des preuves qui révéleront cette vérité. L'homme mystérieux remit un dossier rempli de documents et d'enregistrements, révélant un réseau de tromperies et de conspirations qui allait bien au-delà des actions du pasteur Babalola. L'exploitation du pasteur Babalola n'était pas un acte solitaire. Il faisait partie d'un groupe plus large, un culte au sein de l'Église qui croyait que le pénis des pasteurs détenait des pouvoirs divins. La congrégation halta d'horreur à cette révélation. Un culte au sein de notre Église? C'est inacceptable. Il croyait que le pénis du pasteur Babalola était la clé du salut, et utilisait cette croyance pour manipuler et contrôler les femmes vulnérables de cette communauté. La congrégation était en émoi, réclamant des réponses et des actions. Les anciens de l'Église convoquèrent rapidement une nouvelle réunion d'urgence pour traiter cette crise. Nous devons enquêter sur ce culte au sein de notre Église, et prendre des mesures immédiates pour protéger nos membres. D'accord, nous devons aussi confronter le pasteur Babalola, et le tenir responsable de ses actions. À la fin de la réunion, les anciens, accompagnés de l'homme mystérieux, se dirigèrent vers le bureau du pasteur Babalola. Que se passe-t-il ici? Je sens l'œuvre du diable. Assez de tes mensonges, pasteur Babalola. Nous savons à propos du culte et de tes exploitations. Tu es fini. Les anciens confrontèrent le pasteur Babalola avec les preuves, et il réalisa finalement que son jeu était terminé. Juste au moment où les anciens pensaient avoir coincé le pasteur Babalola, son avocat fit irruption dans la pièce. Arrêtez tout. Vous ne pouvez pas confronter mon client sans une procédure régulière. C'est une chasse aux sorcières. Nous avons des preuves et nous ne reculerons pas. Votre client a exploité et fait du mal à d'innombrables membres de notre Église avec son prétendu pénis du salut. Des preuves? Vous n'avez rien d'autre que des rumeurs et des oui-dire. Mon client est un membre respecté de cette communauté, et je ne vous laisserai pas détruire sa réputation sans vous battre. Les paroles de l'avocat déclenchèrent un débat houleux. Pendant un moment, il semblait que le pasteur Babalola pourrait s'en tirer. Mais alors, l'homme mystérieux prit la parole. J'ai des preuves. J'ai enregistré les sermons et les conversations du pasteur Babalola, son travail avec son pénis de salut avec ses diverses épouses dans cette église. J'ai des preuves de ses manipulations et exploitations. La pièce tomba silencieuse alors que l'homme mystérieux révélait les enregistrements. Le visage du pasteur Babalola se crispa de terreur, réalisant qu'il était piégé. Les enregistrements furent diffusés et les preuves étaient accablantes. Les yeux du pasteur Babalola s'élargirent de désespoir alors qu'il comprenait que son sort était scellé. Non, 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 c'est un piège. Vous ne pouvez pas utiliser ces preuves. Assez. Nous en avons assez de tes mensonges, pasteur Babalola. Tu es fini. Les anciens votèrent à l'unanimité pour expulser le pasteur Babalola de l'église et signaler ses crimes aux autorités. Tandis qu'ils le conduisaient hors de l'église, la congrégation éclata en acclamations et applaudissements. L'homme mystérieux se révéla être une ancienne victime de l'exploitation du pasteur Babalola, qui avait travaillé en secret avec les autorités pour le faire tomber. En prison, le pasteur Babalola commença à réfléchir sur ses actions. Il réalisa que sa soif de pouvoir et de contrôle l'avait consumé, le menant sur un chemin de destruction. Il chercha la rédemption, étudiant la Bible et suivant des conseils pour comprendre la racine de son comportement. Des années passèrent et le pasteur Babalola fut libéré de prison, un homme changé. Il passa ses jours à conseiller ceux qui avaient été exploités par des leaders manipulateurs, utilisant son expérience pour les aider à guérir. L'Église, maintenant sous une nouvelle direction, prospéra de nouveau. La congrégation apprit à apprécier la valeur d'un leadership authentique, fondé sur l'amour, la gentillesse et la vérité. En conclusion de ce conte, j'aimerais entendre vos opinions, chers téléspectateurs.
Comment pouvons-nous résoudre le problème des faux pasteurs et de leurs victimes? Abonnez-vous maintenant et restez vigilants jusqu'à la prochaine histoire. Au revoir.